Je veux une connexion qui va me prodiguer des conseils de comment avancer. Je veux une connexion des hommes et des femmes qui vont dire attention là-bas, va de ce côté. Je veux une connexion des gens qui vont m'aider à changer l'histoire de ma vie dans l'église. Je veux une connexion des fidèles qui m'écrivent pour me donner le changement du programme de l'église. Je pense qu'il faut accentuer l'équipe d'intercession. Donnez-moi des conseils qui vont m'aider à faire avancer l'église. Pour ceux qui le croient, c'est de l'avancement et de l'accélération prophétique. Je déclare avant de prêcher que la manière dont tu vas avancer cette année il y a des gens, quand je parle, ils savent que c'est ça déjà. Il y a d'autres qui me regardent et attendent. Je n'ai pas dit à même de prendre, mais la manière de saisir ça. Je déclare encore. Je déclare. Attends, on va ça la faire pour lui. C'est pas la banque ici. C'est le cœur, c'est la foi. Je déclare que l'accélération avec laquelle Dieu va diriger ta vie va fermer les portes de tous les démons de ta famille. Tu vas accélérer comme un avion. Et personne ne saura t'attraper. C'est pourquoi cette année, on va t'appeler sorcier. On va t'appeler malade. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Et tu vas leur dire que tout ce qui est impossible est possible à Dieu. Tu vas avancer. Tu vas accélérer. Tu vas réussir. Les deux premiers, tu ne les connais peut-être pas. Il y a qui parlait à Yacobo, il y a qui m'a raconté. Mais le troisième, tu vas dire, le mariage. Il y a qui ça pour dire, je ne vais pas la tête. Je vais dire avec toi, dans Proverbe 17. Parce que c'est l'homme qui a changé. Tu vas chercher après, parce que c'est. Et puis tu vas lire aussi Proverbe 27. Et puis on va lire dans Genèse chapitre 2, verset 18. Comme il n'y a pas de courant, ouvrez la porte s'il vous plaît. Comme il n'y a pas de courant, ouvrez la porte s'il vous plaît. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Avec moi. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La nuit aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. Tu n'as pas compris, je recommence. Proverbe 17. L'ami aime en toutes circonstances.
dans le malheur, il se montre un frère. Amen. 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 Proverbe 27, 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Et enfin, Genèse 2, 18. Je vais dire A. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Comment tu es comme ça? Je dis Amen. Amen. Là, je vais t'aider encore. Ecclésiaste 4, 9, 12. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Et malheur à celui qui est seul et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. Demain, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois filles ne seront pas faciles. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je suis très sûr que tu n'as rien compris. Comme d'habitude. Ce matin, je voudrais te parler de la puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Il y a une puissance dans la connexion. C'est comme ça. Lorsque vous lisez la Bible, très bien, on parle du Père, on parle du Fils, et on parle du Saint-Esprit. En fait, on parle de la connexion. Et cette connexion donne la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est là. Il a créé. Les cieux et la terre. Jésus-Christ qui est présent, qui est ici. Pendant ce temps, la Bible dit il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Mais maintenant, et ici, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un disait, lorsqu'on chante, on demande à Jésus de venir. J'ai oublié le nom de ça. Comment dire? N'est-ce pas? Je vous demande, non? J'enseigne un peu, je commence. Tu es avec moi? C'est comment la chanson? Ça veut dire, il n'est pas là. On l'appelle. Mais dans l'église, on chante encore. Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Moi maintenant, il faut l'appeler ou bien il est déjà là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on va encore chanter un jour comme Yesu là? Non. Ouais, pourquoi? Mais est-ce qu'on va chanter? On va chanter quoi? Allô, allô, allô? On va venir vous considérer. Le manque de la connaissance.
Je dis cette année, c'est l'année de la connaissance de la parole. Cette année, tu ne vas pas avancer comme ça, sans comprendre la parole. Mais cette année également, tu vas accélérer dans la parole de Dieu et dans la connaissance de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je voudrais aujourd'hui, ce dimanche, parler d'abord de la connexion, de la force, de la puissance, de la connexion. De pourquoi on doit être connecté. Pourquoi on doit être ensemble. Et cette année, ça je vous le dis sincèrement, tu peux prier ici. Tu peux être avec moi au travail. Si je ne trouve pas un intérêt spirituel, intellectuel ou quoi, je ne serai pas avec toi. Parce que je veux des hommes et des femmes qui me font avancer. Je suis en train de réfléchir, j'ai 1200 numéros dans mon téléphone. Je crois que je suis en train de réfléchir comment enlever d'abord 300. Je ne sais pas, je vais tomber sur qui, mais il faut que les gens qui ne peuvent rien m'apporter quittent même mon téléphone. Comment tu me regardes comme ça? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sur le plan biblique, on parle de l'homme et de la femme. On parle de cet homme qui est resté seul pendant longtemps. Il a vu les animaux. Il a donné des noms aux animaux, aux oiseaux, aux arbres et à beaucoup de choses. Mais cet homme n'avait pas une connexion qui pouvait le permettre de procréer. Ce n'est pas les matières de tout le monde, hein? Ce sont des choses des fils et filles de prophètes. Dieu a vu que s'il reste seul, sans une bonne relation, sans une autre connexion, pas une connexion qui viendra le distraire, mais une connexion qui va l'aider à procréer, qui va l'aider à avoir des enfants, qui va l'aider à aller de l'avant. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime la procréation. En d'autres termes, l'évolution. L'évolution. J'ai dit l'évolution. Si tu n'évolues pas dans la vie, ce n'est pas normal. Je dis que ce n'est pas normal. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Il ne dit pas seulement que tu te maries. Non, non. Qui vous a dit que pour être béni, il faut seulement se marier? Paul était marié, mais il a écrit 80% du Nouveau Testament. Tu peux être béni même sans être marié. Tu ne dis pas amen, pourquoi? Dans la puissance de la connexion, il y a lieu de mieux avancer. Avancer, c'est se déplacer sans regarder en arrière. Avancer, c'est aller de l'avant. Avancer, c'est réussir. Avancer, c'est évoluer. Avancer, c'est se développer. Avancer, c'est se décider de monter. C'est pourquoi la Bible dit, mon serviteur prospérera. En d'autres termes, avancera. Prospérera. Si tu ne prospères pas, ça ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas même pourquoi. Parce que pour Dieu, il faut que tu prospères. Mais toi, tu ne prospères pas pour toi. Tu ne réussis pas pour toi.
Tu ne vas pas de l'avant. Pourquoi? Tu n'avances pas. Pourquoi? Dans les stratégies d'avancement, même si tu as 42 sorciers en famille, si tu veux avancer, tu vas avancer. Amen. Parce qu'aucun sorcier ne va t'empêcher d'aller chercher un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette année, on ne va pas trop parler des démons. Parce que quand on cite trop les démons, on leur donne un peu la gloire. La gloire est à notre Dieu. Amen. Est-ce que j'ai dit on ne chasse jamais les démons? On n'a fait que ça. Tous les jeudis, on ne fait que ça. On les chasse tous les jours. Mais il y a un moment là, il faut que tu avances. Amen. Quand tu ne priais pas, tu avançais. Mais comment quand tu commences à prier, tu n'avances pas? Ce n'est pas normal. Parce que quand tu ne priais pas, tu étais dans les liens, dans des choses impossibles. Mais quand tu es venu à Christ, il a déchiré le voile. Il a coupé toutes sortes de condamnations. Il t'a libéré de la puissance du malin. Tu es obligé d'avancer. Bien sûr. Tu dois passer par des enseignements qui vont t'aider à évoluer. L'amour de Dieu, le pardon, la réconciliation, comment marcher avec Dieu, les liens, toutes ces choses, des affermissements qui peuvent te permettre d'aller de l'avant. Mais finalement, tu dois aller de l'avant. Et pourquoi tu ne vas pas de l'avant? Parce que deux fois, tu n'es pas bien connecté. Regardez, quand on ne connecte pas le courant, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas le courant. On n'est pas connecté. Le fil n'est pas connecté. Ou il n'y a pas du carburant. C'est pourquoi on ne peut pas avancer en prêchant avec le micro. Spirituellement, c'est la même chose. Lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, lorsque tu n'es pas connecté à la vie de prière, lorsque tu n'es pas connecté à l'adoration, lorsque tu n'es pas connecté à la louange, lorsque tu n'es pas connecté avec des hommes et des femmes qui peuvent te faire avancer, tu n'avanceras pas. Amen. Je prie Dieu pour que cette année, toutes les personnes que je vais rencontrer, toutes ces connexions m'aident à aller de l'avant. Amen. Les amis, c'est quoi? Ils vont me faire quoi? Dieu ne descendra jamais du ciel à travers tes prières. La première connexion, c'est la connexion avec Dieu. Lorsque tu te connectes à Dieu, Dieu te fait connecter à ton Fils, à son Fils. Et parce que tu parles de Jésus, il te connecte au Saint-Esprit. Et parce que tu te connectes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te connecte aux anges. En d'autres termes, à te faire rencontrer à un homme ou à une femme qui va commencer l'accélération de ta vie. Amen. Amen. Il y a dans la vie des hommes que quand tu les rencontres, ta vie s'abîme. Il y a dans la vie des femmes que quand tu couches avec elles, ta vie s'abîme. Il y a une puissance très satanique dans les rapports sexuels. Surtout si tu rencontres un occultiste qui est en toi là. Les mêmes démons vont être en toi. Et tu seras bloqué parce que tu as rencontré une mauvaise connexion. Moi tu me regardes comme ça. Continue. Koba. Ta
pas encore vu depuis que tu es avec un garçon là. Tout ne marche pas. Tout. Même la joie est partie. Mauvaise connexion. Je prie Dieu en 2024 que Dieu m'éloigne de toute mauvaise connexion au nom puissant de Jésus. Amen. Qui sont tes amis? Quelles sont tes connexions? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je disais que c'est le contexte du mariage. C'est un contexte général. C'est pourquoi la Bible dit, seul, tu ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et écraserons nos ennemis. Seul, tu ne peux pas avoir un salaire. Seul, tu ne peux pas payer même le loyer. Seul, sans travail, tu vas souffrir. Seul, sans Dieu, tu es destiné même à la mort. Je dis seul. On l'a vu un jeudi ici. Seul, c'est un danger. La Bible dit, écoutez, il n'y a pas trop d'amen, il n'y a pas de problème. Écoutez, l'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. La définition du terme ami, c'est une personne qui est proche de toi. Une personne qui connaît tes problèmes. Une personne qui connaît tes secrets. Mais en même temps, une personne qui peut te détruire à tout moment. C'est pourquoi j'aime la Bible. La Bible dit Jésus-Christ est l'ami fidèle et véritable. Il ne détruit jamais. Il ne mange jamais. Il ne tue jamais. Il est le véritable. Ça c'est spirituellement. Et sur la terre, il faut avoir des connexions par lesquelles il faut passer. C'est la vérité. Amen. Paul était avec Timothée. La connexion de Timothée à Paul l'a rendu fort dans les enseignements. Il était attaché à Paul. Élisée avait compris que dans Élie, il y avait quelque chose. Il y avait Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. C'est comme ça que dans tout ce qu'il faisait, même en tant que prophète, il était accroché à cette relation, à cette connexion. Tu peux dormir, hein? Tu peux dormir. C'est comme ça que Élisée a eu une double portion d'onction. Il était attaché à une bonne connexion. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je parle de la puissance de la connexion. Jean, Jacques et Pierre, ils étaient très attachés à Jésus, plus que les autres. C'était leur connexion. C'est pourquoi après la mort de Jésus, Jean et Pierre étaient parmi ceux qui faisaient les mêmes choses. Parce qu'ils avaient soutiré en Jésus la connexion positive. Qui est ton ami? Qui tu rencontres? J'ai besoin que cette année, tu pries Dieu pour qu'il puisse te montrer quelle est la meilleure connexion avec laquelle tu peux demeurer. La connexion, ce n'est pas seulement la prière, même dans la société.
Dieu va te bénir. Je suis en train de voir une personne que Dieu cherche à ce que tu rencontres pour changer l'histoire de ta vie. Amen. Il y a des hommes. Quand tu les rencontres seulement, même sans prier, à cause de la puissance de Dieu en lui, tu le salues seulement. Une nouvelle vie commence. Il y a 28 ans, je crois, à Ipen, là. On m'a dit qu'il y avait une maman. Chaque fois qu'elle te saluait, tu tombes malade, tu meurs. Elle a tué 242 personnes à Selembao, à Lipen, à Antenne, Maman Mobutu, Kambadadi. Tu la salues seulement. Alors on m'a dit, prophète, il faut une délivrance, il faut que tu nous accompagnes. Là mon cœur, j'ai dit, il y a ce qu'on dit à haute voix, et ce qu'on dit dans le cœur. À haute voix, j'ai dit, il n'y a pas de problème, Jésus est puissant, nous irons. Mais dans mon cœur, j'ai dit, 242 vous voulez m'amener moi, pour le moment je meurs. Parce que l'homme a toujours marché avec deux voix. Est-ce que je peux continuer? Amen. Les choristes, il paraît dans ma tête. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. J'ai dit non, c'est cas ici là. J'ai appelé quelques intercesseurs. Il y a des cas que tu ne peux pas traiter spirituellement seul. Je n'aime pas les sœurs qui disent j'ai l'onction. Cet homme-là, je vais le faire accepter Christ. Je vais le 80% de ces sœurs-là, quand elle est allée, on l'a fait accepter d'autres choses. Parce qu'elle était seule. Ce n'était pas deux. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Aujourd'hui, je parle. Tu es avec moi? Si quelqu'un dort, tu le bouscules un peu. Ça, ce n'est pas seulement l'année d'onction, l'année d'avancement et d'accélération. Je vois quelqu'un qui était venu de quelque part avec les cheveux compliqués, maintenant les cheveux sont bien. Ah. Ça, c'est l'avancement. L'avancement. On prie et on part. Maintenant, les fidèles sont songi. Au lieu qu'il soit devant et que je sois derrière comme un berger, pousse-moi devant, on arrive. Il dit c'est où? Mais les fidèles là ont deux forces. Un, ils peuvent te faire tuer parce qu'ils et des fois, Dieu peut nous prendre tôt parce que les gens nous adorent, n'aiment pas partager sa gloire. Mais les fidèles aussi, ils sont bons. Des fois, ils t'encouragent. Ils disent, vas-y, ton Dieu est là. Vas-y, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Vas-y, prophète. Et il me suivait là. Maintenant, il dit, voilà, la maman là, elle est là. Elle est courte comme ça. Elle avance comme ça. Elle aussi elle demande aux gens. Oh, yonde prophète Nabino. Je comprends ça maintenant. Mon corps tremble, mais mon esprit est puissant. La Bible dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. J'avance. J'avance. Je peux vous dire devant Dieu que quand je l'ai salué pour la première fois, j'ai senti des choses dans mon corps que je n'avais jamais senti depuis que j'étais né. Une puissance luciférienne, démoniaco, diabolico. Non, j'ai reculé. J'ai dit, mais ça, je vais mourir. Et puis elle est des prophètes Nabino. Il y a des gens, hein, quand tu les rencontres, ta vie s'abîme. Et pendant ce temps, les frères et sœurs commencent à chanter. Et c'est pas des chansons compliquées.
Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis retourné, j'ai commencé à chanter pour puiser la puissance de la connexion divine. Après, quand j'avance, la maman, elle tombe, elle se déshabille, elle saute, elle commence à vomir du sang. Je n'ai jamais vu une délivrance comme ça. Elle avait rencontré la vraie puissance de la connexion divine. C'est pourquoi faites attention à qui vous rencontrez. Les jeunes dames, faites attention aux hommes véhiculés avec 5 téléphones qui vous montrent $200 comme ça. Il y a la mort dans cet argent. Approchez-vous des connexions divines, des hommes qui peuvent vous faire avancer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu attend de te faire rencontrer pas 2 personnes. Écoutez, dans la vie, tu peux avoir 2 personnes, 3, 4, mais il y a une personne que le jour que tu la rencontres, ta vie change. Je ne parle pas de Jésus, je parle d'une personne. Quand j'avais rencontré un ancien ministre qui est mort, mon ancien ministre, un ancien ministre, je l'ai rencontré, je lui ai parlé des choses de Dieu, des choses de sa vie. À la fin, il me dit, c'est cette rencontre qu'il me fallait. On a fait 3 jours de jeûne et prière. Il a tout jeté. Il a tout changé. Et je lui ai dit, dans 3 mois, tu seras ministre. Il a pris cette parole. Et dans 3 mois, il a été nommé ministre au gouvernement. Alors que j'étais en Mbujimayi, en train d'aller en Afrique du Sud, il m'appelle, tu es au prophète. Je dis, je suis en train d'aller en Afrique du Sud. Il dit, arrête ce vol-là, reviens ici, parce que tu es mon conseiller principal chargé d'environnement. Parce qu'il y a une connexion. Donc le fait de l'avoir seulement rencontré, Dieu avait ouvert ma vie et ma vie avait avancé. Il y a une personne que tu n'as pas encore rencontrée, mais que tu dois rencontrer. Et pour la rencontrer, cette personne sera plus qu'un ami. Parce que cette personne aura comme mission de t'aider à réussir, de t'aider à avancer, de aller de l'avant, de t'aider à voyager, de t'aider à avoir le travail, de t'aider à changer ton histoire. Il y a une personne que tu dois rencontrer. Il n'y a pas de santé aujourd'hui. Il n'y a pas de tombée. Aujourd'hui, je parle de la puissance de la connexion. Tu ne peux pas avancer sans une bonne connexion. Tu ne peux pas accélérer sans une bonne connexion. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer dans une église sans un bon pasteur, sans un bon guide. Tu ne peux pas avancer dans une église sans une bonne équipe d'intercession. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer dans l'adoration sans une bonne équipe d'adoration. Il te faut puiser une force en dehors de toi. Avec Dieu. Je dis mais avec Dieu. Je dis mais avec Dieu. Quand tu vas rentrer à la maison, commence à regarder ton téléphone. Qui quand il t'appelle pendant 5 heures, c'est des choses qui ont perdu ton temps. Bloque-les.
D'ici dimanche prochain, bloque au moins 20 personnes. Je te suis sérieux. Il y a des gens que le diable a mis dans ta vie pour te distraire. Bloquez bango. Amen. J'ai bloqué mon téléphone des États-Unis pendant 1 an. Pour des raisons que je ne peux pas te donner. Ça fait mal de foi. Mais bloqué. Est-ce que tu peux enlever dans ta vie toutes les mauvaises connexions qui ne t'ont rien apporté? Tu me regardes, hein? Garde les connexions. Les gens qui peuvent t'envoyer des versets bibliques. Qui peuvent te dire avance. Qui peuvent te dire on cherche les gens sur l'avenue du commerce. Quelqu'un m'a appelé pour me dire faut faire ton engagement à la Dégérade. J'ai besoin de numéros comme ça. Dégérade. C'est pas moi qui chercherai. Na pesio comme une entreprise comme Dégérade. Comment Dégérade? Kende Omoko na Dégérade. C'est en face de palais de la nation, Dégérade. Parce que tu me regardes là, tu vois que je vais te donner, je vais te téléphoner. Je te donne ce mal endroit. Dégérade. On cherche encore des gens. À la DGI. DGI. On cherche les gens. Non loin de l'hôtel de ville. Va chercher toi-même. On cherche les gens à la DGDA. Ex-Ofida. Cherche les relations. Va donner le CV. Tu auras le travail. Tu as tellement compté sur les gens et sur moi que tu as échoué. Je te donne l'occasion d'avoir des opportunités, des connexions qui vont t'aider à réussir. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui, il y a un problème. Oh, il prêche comme un protestant. Je proteste contre le diable. Où est le problème? Ce que je veux, c'est de te voir évoluer. Il y a des gens, nous sommes en famille. Hein? Il y a des gens, depuis que je les connais, un an. Là, c'est ma même pantalon là. C'est pas possible. Un jour, je suis sorti là. C'était le soir. J'ai vu des pantalons, des jeans. J'ai demandé, il a combien? Oui, il a combien? Il dit, quelqu'un me regarde, il dit, pantalon combien? Il y a 8000 francs, Isa. J'ai dit, au début, il y a 80. T'es vieux, il y a 8000 francs. Tu ne peux pas avoir un seul pantalon. C'est pas possible. N'achète pas, ne désire pas des choses que tu ne peux pas avoir. Tu peux tout avoir quand tu veux. Être présentable devant Dieu, devant les hommes. Même un homme, comment il va t'aimer? Tu es là comme ça, cheveux ébouriffés. Désordre. Pour ceux qui veulent un mot savant. Visage finambilesque, c'est-à-dire très bizarre. Maman, même la poudre de 200 francs existe. Même la poudre, elle va te protéger contre la transpiration et contre la peau. Et puis tu vas être un peu tout ça. Mais c'est des petites choses. Comment même un homme va t'aimer, toi? Bon, c'est pas en français, hein. Tu n'es pas connexionnable. Et quand on te regarde seulement, on ne peut pas se connecter à toi. Tu es comme ça là. Tu crois seulement en Dieu. Que tu n'as jamais vu. Tu as créé des hommes et des femmes. Tu peux venir dans ta vie. Parce que Roger, il n'y a pas d'amen aujourd'hui, il y a un problème. Même pour te laver là. On va mettre le cours d'hygiène ici. Se laver. Il y a des femmes, quand tu regardes seulement les pieds. Ici, elle est jaune. Là, elle est chocolat. Les mains sont violets. Les pieds sont mauves. Parce que je suis déjà marié.
Les femmes comme ça, je ferme les yeux, même si je fais l'accident, il n'y a pas de problème. Tu dois être en mesure d'être une connexion. Où l'on peut venir vers toi et changer ton histoire. Je n'ai pas besoin de vos amens d'aujourd'hui. J'ai demandé à une sœur qui n'était pas très propre un jour, on était à deux. Je dis, ne prends pas ça mal, ne prends pas ça mal. Je vais quand même te poser, mais ne prends pas ça mal. Pousse un peu loin. Tu as combien de soutiens? Il dit Moko Kaka depuis 5 ans. Ne posez pas ces questions pendant la cure d'âme. Hein? Il faut être à 2. Toi, tu viens à l'église sans sous-vêtements. Est-ce que tu es normal? Tu veux que je parle de ça au micro? Tu as combien de sous-vêtements? Je n'ai pas de sous-vêtements. 32 ans. 32 ans. Tala, il ne faut pas jouer avec la vie. Il faut se respecter. Un chrétien ou une chrétienne doit être respectable, propre, présentable devant Dieu et devant les hommes. Comment tu peux venir à l'église avec des manteaux folles à l'église? Oh Dieu, regarde le cœur. Viens à l'église propre. J'aime les gens qui viennent à l'église propre. C'est respectable. C'est une fête des fêtes. Une fête de connexion divine avec Dieu. C'est de cette fête à l'église que Dieu peut te connecter à l'extérieur. Tes habits à toi, c'est pour porter dans les fêtes. Hein? Continue encore. Tu as perdu ton temps. Non, je ne fais pas les amens aujourd'hui. Adoration. On te paye $300. Un sac de ciment, c'est $11. Mais est-ce que tu sais qu'avec 10 sacs de ciment, tu as 1200 blocs et tu peux commencer ta propre maison? Toi, ton argent, c'est dans les boucles d'oreilles. Quand on va dans ta garde-robe, il y a des boucles d'oreilles de chaînettes, même de $3000. Tu es locataire. Prophète, je n'ai pas encore payé la maison. Cette année, vous n'aurez rien de moi. Cherchez vous-même. J'ai parlé. Un sac de ciment, 35 briques. 35 fois 10. 350. Ah, 350. Et fois ça. 3500. Donc, tu peux commencer une maison cette année à terminer en décembre. Tu ne dis même pas amen, pourquoi? Parce que l'avancement est un système. L'avancement, c'est aussi dans le cerveau. Comment tu peux avancer? Tu me regardes? Depuis que ton père est mort, tu as partagé des parcelles. Ta parcelle, depuis 8 ans, elle est toujours vue. Et tu as changé des chaussures, des vestes. Et tu n'as même pas 35 briques. Tu n'as pas l'esprit d'avancement. Cette année, je vais t'ouvrir le bongo pour te permettre d'avoir l'esprit d'avancement. Avancement dans ta vie, avancement dans ton travail, avancement dans ton foyer, avancement dans ta maison, avancement dans ton environnement. Tu dois avancer. Comment tu n'avances pas? Il y a d'autres gens, moi je ne comprends pas. Comment tu n'avances pas? Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu me regardes, hein? Je te communique l'esprit d'avancement dans le nom de Jésus. Amen. Tu as besoin d'être connecté à Dieu, mais d'être connecté aux hommes et aux femmes qui peuvent changer l'histoire de ta vie. Je ne crois pas qu'on avait une église calme comme ça. Hein?
La puissance de la connexion change votre vie. Je n'étais pas candidat, moi, à députation. Je n'étais pas convaincu. Les gens allaient tricher à ma place. Je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je serais élevé naturellement et spirituellement. Parce que je suis dans de bonnes connexions. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que cette année tu peux trier tes connexions? Claude, lui, quand il me cherche, c'est pour les boîtes. Joséphine, quand elle me cherche, bon, je vais dire quelque chose qui va déranger quand même. Mais je vais quand même dire un peu. Non, je le dis en tant que père, pas en tant qu'orgueilleux, ok? Parce que je peux dire, en tant que père, oui, bien dans tes autres sur 100% des femmes que j'ai rencontrées dans les grandes sphères à l'étranger, je ne sais pas les pays, vous allez dire, bon, si tu avais voyagé comme moi, tu au Congo, partout, toutes les femmes, j'ai dit les femmes, sauf la mienne, hein? Et c'est ce qui a fait aussi que je l'ai mariée, je vous dis la vérité. Je n'ai pas vu une femme que tu la rencontres, elle ne te demande pas l'argent. Je n'ai pas trouvé. Même les chrétiens. Bonjour prophète. Bonjour prophète. Ça va? Ça va. Si je peux avoir ton numéro. Bra. Zoa. Le soir. Na 20h. Prophète, allô prophète, il faut qu'on cause un peu. Oui, je ne voulais pas te déranger. Mais depuis 3 mois, mon téléphone est abîmé. Tu viens de me rencontrer à 11h. À 20h, tu me demandes le téléphone. Ne te pas même pourquoi. Il faut être sérieuse. Une femme sérieuse ne demande pas comme ça. Même quand tu n'as pas, il faut te faire respecter. Même quand quelqu'un veut te marier. Olingi transport. Cet homme va être troublé. Motoana ekolekelaye. Je vous dis la vérité. Olingi transport. Attends pendant semaine mobimba. Pour une semaine. Dieu a besoin des femmes bien éduquées, spirituellement et socialement. Basi oyo baza alima na molimo pe na makambo ya mokili. Quand j'ai rencontré maman Mireille, on parlait de français. J'ai cherché là où il faut qu'elle demande. Elle demande. Mais comment? Je provoque. Je peux donner ça. Non, quand une femme ne te demande pas, elle va te troubler. Mais quand une femme demande trop, tu vas fuir. Les hommes sont partis parce que Bisenga, Senga, Sengile. Tu as John, tu as François, tu as Kassuis, tu as Gaspard, tu as chiné tout leur argent. Dieu va te punir, toi. Il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, je vais vous appeler le pasteur Mukuna ici. Oui, tu peux dire, hein? Je n'ai pas encore rencontré une femme. Quand je termine de la voir, je ne parle pas de loyer. Mais toi, tu ne me connaissais pas. Tu payais les loyers. Tu avais le téléphone. Tu avais le transport. Comment seulement quand tu me connais, je deviens ta charge. Je mets ta charge à Dieu. C'est lui ton créateur. Oh, je prêche la parole. Pour que
Otika. Mpekatu. Ikonzambi. Mbibi. It's a sin. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la personnalité. Je peux t'acheter une maison? On verra ces choses. Je prie d'abord. Quoi? Une maison? Ce que lui cherche, ce n'est pas la maison. Il cherche ton corps. Quand il va les émisser, il va te haïr. Il va te fuir. Il y a des connexions dans lesquelles il ne faut pas rester. C'est pourquoi vous avez eu 5 enfants avec syndrome, manque de discernement, manque du sérieux. Cette année, si quelqu'un vient, sois sûr que c'est la connexion de Dieu. Je ne prêche pas bien aujourd'hui. La puissance de connexion, de la bonne connexion, peut changer l'histoire de ta vie. Je veux quoi? Je veux que cette année, dans ton environnement, tu discernes des connexions. Entre ce DG qui engage, qui n'a même pas ton numéro, mais qui veut que tu aies le travail, et ce DG qui te donne des conditions, même après un an. C'est celui qui ne donne pas de conditions. C'est une bonne connexion. Nous parlons de la puissance de la connexion. Cette année, tu es obligé de réussir d'avoir un ami ou une amie qui sera là pour ta réussite, pour ton avancement, pour ton élévation. Une personne qui va t'aider à changer l'histoire de ta vie. Tu peux être ministre. Si tu n'as pas une bonne connexion, je m'en piaffe. Je m'en patafiole. Je veux une connexion qui va me prodiguer des conseils de comment avancer. Je veux une connexion des hommes et des femmes qui vont dire attention là-bas, va de ce côté. Je veux une connexion des gens qui vont m'aider à changer l'histoire de ma vie. Dans l'église, je veux une connexion des fidèles qui m'écrivent pour me donner le changement du programme de l'église. Je pense qu'il faut accentuer l'équipe d'intercession. Donnez-moi des conseils qui vont m'aider à faire avancer l'église. Les amens sont lourds. Hein? Conseil, tu peux me donner un conseil? Mais quand vous écrivez, j'ai commencé à envoyer vos messages sur Pasteur Roger. Mais il faut un témoin. Tu envoies, j'envoie. Papa, maman, Mireille, vous savez, les mamans sont mamans, mais elles sont mamans. Les papas sont papas, ils sont papas. Pasteur Roger. Des fois, il regarde, il campe. Je l'envoie. Il faut avoir un ami, une connexion qui peut t'aider. Vos amis d'aujourd'hui, vous voulez l'onction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que je veux, c'est quoi? Voir une église. Une église vivante. Une église où chaque dimanche, chacun amène son offrande dans l'enveloppe. J'ai rencontré dans ma mallette, quand tu mettais les argents de offrande là. Pas des offrandes de prophète. C'est aujourd'hui que j'ai regardé. Donc il faut financer la gymnastique. 500 francs. Mets l'argent bien. Va à même ligne. Va à Kitambo. Change les billets propres. Dieu. Tu achètes une enveloppe. Tu mets 5 000, 10 000, 20 000 propres. Ça compte, ça compte.
Nous sommes dans la capitale. Tozali na mboka mokonzi ngumba mokonzi. Est-ce que moi de changer même le comportement, la manière de faire les choses? Lui il est orgueilleux. Le style de vie. Le le respect de l'environnement. Le respect de l'autre. Un ami c'est qui? C'est un prochain. La Bible définit un ami comme un prochain. Comme l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as une connexion. Tu vas l'aider. Papa Roger, Papa Pascal, depuis que tu es directeur là, je prie pour qu'on change ton ministre, qu'on change ton secrétaire général, qu'on te donne le travail où tu vas nous prendre 200 personnes pour travailler. 200 personnes. Le changement, nous voulons une connexion. Amen. Où tu engages les gens. Les gens ont besoin de tomber sur ceux qui ont des connexions pour évoluer. Amen. Toi, tu es là, directeur. Avant la fin de cette année, je veux au moins 40 engagements dans cette église. Tu as été béni pour être une connexion pour l'église. Reste là-bas. Tendons les mains vers le frère. On va prier pour lui. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Tu vas prier pour Papa Pascal. Pour qu'il soit une connexion pour l'église. Trouve du travail et qu'ils avancent. Je vais écouter ta prière. Qui peut prier avec moi? Je n'entends pas ta prière. Je te recommande ton serviteur. Tu l'as chargé. Tu l'as élevé. Mais je prie pour qu'il soit une bonne connexion, oh Dieu. Une connexion qui va apporter le changement dans la vie de plusieurs par le moyen du travail. Bénis-les, Seigneur, et garde-les fidèles à toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Je suis en train de terminer sur la puissance de la connexion. Lorsque Dieu voit qu'il a tout créé, qu'il a tout fait, il utilise la connexion. Avant, il fait tout lui-même. Mais quand il faut l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Il utilise la connexion. Faisons. Je déclare que cette fois-ci, il y en a qui ont compris, hein? Je déclare que cette fois-ci, Dieu va aveugler tous les ennemis de ta vie. Amen. Je déclare que lorsqu'ils vont regarder dans leur miroir nocturne, ils ne te verront plus jamais. Amen. Je déclare qu'ils ne verront que le sang de Jésus. Amen. Je déclare que l'année 2024 est une année de la différence, une année de puissance, une année de prière, une année d'onction, une année d'avancement, une année d'accélération. Tu verras ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Je déclare que là où tu avais échoué les années antérieures, cette année tu vas réussir au nom de Jésus. Je déclare que là où tu étais célibataire, cette année Dieu va t'envoyer un mari connexion au nom de Jésus. Les mains sont levées. Je déclare. Je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Tu ne dis pas amen pourquoi? Amen.
Je déclare que la position que tu as là va doubler, va monter, va changer au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'il n'y aura dans ta famille aucune décision qui sera prise sans toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare que Dieu va enlever dans ton environnement tous ceux qui avaient bloqué ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Je déclare que cette année, tu auras des connexions nouvelles. Je dis des connexions nouvelles. Je déclare que les connexions que tu auras cette année vont te pousser à l'élévation supérieure. Je déclare que tu seras toujours la tête et non pas la queue. Au nom de Jésus. Amen. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Et si tu crois en cette déclaration, en cette parole, de la puissance de la connexion, tu vas chanter avec nous. Tu vas chanter avec nous. Les mains vont rester levées. Dire à Dieu, Seigneur, connecte-moi à une bonne église. Connecte-moi à des hommes et des femmes qui vont changer ma vie. La puissance de la connexion. Les mains sont levées. Tu peux fermer les yeux. C'est un moment extraordinaire. Un moment où la présence de Dieu va se manifester pour accomplir cette parole qui vient d'en haut. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes deux mains et dire à Dieu, n'appelle les mains. Est-ce que tu peux chanter avec les mains levées, Dis à Dieu, il n'y a que toi qui peut me connecter. Je veux une connexion qui va me prodiguer des conseils de comment avancer. Je veux une connexion des hommes et des femmes qui vont dire attention là-bas, va de ce côté. Je veux une connexion des gens qui vont m'aider à changer l'histoire de ma vie. Dans l'église, je veux une connexion des fidèles qui m'écrivent pour me donner le changement du programme de l'église. Je pense qu'il faut accentuer l'équipe d'intercession. Donnez-moi des conseils qui vont m'aider à faire avancer l'église.